snipers et lanceurs de roquettes sont maintenant déployés dans la ville et font apparemment régner la terreur. Une guerre fratricide en Syrie et une impasse sur la scène internationale. C'est dur ce qui se passe en Syrie en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre en fait là-bas? Rappelle-toi les manifestations qui ont eu lieu il y a 2 ans dans tout le monde arabe. Ah oui! Raconte-moi le printemps arabe. Depuis quelques mois, à la télé ou à la radio, tu entends peut-être parler du printemps arabe. Cette expression est utilisée pour parler des révolutions qui ont lieu depuis décembre 2010 dans les pays arabes tels que la Tunisie, l'Égypte ou encore la Libye. Plusieurs pays du monde arabe sont dirigés par des dictateurs. Ce sont des chefs d'État qui dirigent leur pays par la force et la violence. Les gens ne sont pas libres et ils n'ont pas le droit de s'exprimer ni de faire ce qu'ils veulent. Ils vivent dans la peur. Après des années de souffrance, des milliers de personnes du monde arabe osent s'opposer aux dirigeants pour réclamer plus de liberté et de meilleures conditions de vie. Tout commence en Tunisie, un pays situé au nord de l'Afrique. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, un jeune marchand ambulant, se suicide. Il est jeune, diplômé, mais ne parvient pas à trouver un travail qui lui permette de vivre correctement. Cet événement est le point de départ d'une révolution. De nombreux Tunisiens se reconnaissent dans Mohamed, ils protestent dans les rues contre la vie chère et le chômage. Et ils réclament un changement. Leur révolte mènera au départ de leur dictateur. Quelques jours plus tard, c'est l'Égypte qui se révolte. Les motivations des Égyptiens sont les mêmes que celles des Tunisiens. Ils réclament du travail et la baisse des prix des aliments. Le dictateur à la tête de l'Égypte, depuis 30 ans, quitte le pouvoir le 11 février. Comme les Tunisiens et les Égyptiens, les Libyens vivent eux aussi dans des conditions difficiles. Ils n'ont pas de travail et n'ont pas le droit de s'exprimer librement. En Libye, les choses se sont passées différemment. Les révolutionnaires ont assassiné leurs dirigeants en octobre 2011. Dès le mois de mars, des manifestations ont eu lieu presque tous les jours en Syrie, mais elles sont violemment réprimées par le gouvernement. L'armée n'hésite pas à bombarder les villes et à tirer sur la foule. Des milliers de personnes ont été tuées. D'autres pays arabes, comme le Yémen ou encore le Bahreïn, sont aussi en pleine révolution. Les manifestants réclament aussi le départ de leurs dirigeants.
Ainsi, à la suite d'un incident en Tunisie, c'est tout le monde arabe qui a voulu se révolter contre les gouvernements en place. Le peuple mécontent de sa qualité de vie sort dans la rue pour la changer. Comme le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, le Soudan, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Oman manifestent aussi pour réclamer un changement. Deux années se sont écoulées depuis la révolution en Tunisie. Où en sont les pays du monde arabe en 2013? La Tunisie, l'Égypte et la Libye sont les seuls pays à avoir renversé leur chef d'État. Dans ces trois pays, des élections ont eu lieu et de nouveaux dirigeants ont été choisis. Les populations espéraient de meilleures conditions de vie. Mais depuis l'arrivée au pouvoir des partis islamistes, ces libertés ne voient pas le jour. Les islamistes sont des personnes qui ont des opinions dangereuses car ils ne tiennent pas compte des règles de la démocratie. Ceux-ci ont tendance à imposer leurs lois par la force. Ces trois pays sont maintenant aux mains de partis islamistes, alors qu'en Syrie, le dictateur ne veut pas quitter le pouvoir. Ah, et c'est pour ça qu'il y a toujours la guerre en Syrie. Oui, Charlotte, la révolution continue et les gens se battent chaque jour pour la liberté. Le changement, nous allons le faire, même si nous mourrons tous. Continuer à manifester jusqu'à la démocratie. Qu'il y ait la justice sociale, l'égalité et la dignité.